Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de nuisances olfactives et de le comparer par rapport à la nuisance visuelle et comment on peut mettre en parallèle ces deux formes de nuisance. Donc par exemple, il y a des personnes qui sont grossophobes et ça les dégoûte de voir quelqu'un de gros. Alors vous allez me dire, il peut changer de direction de regard, mais s'il doit travailler avec la personne, il sera bien obligé de le voir quotidiennement. Et c'est une souffrance pour la personne qui est grossophobe. De même qu'une personne qui est obsédée sexuelle, s'il voit une jeune fille en mini-short, en mini-jupe, ça va évoquer chez lui un désir irrépressible qui sera une souffrance pour lui. Et bah de même, il en va de même pour l'olfaction. Quelqu'un qui est hypersensible à une odeur va va avoir une souffrance lorsqu'elle est mise à côté de quelqu'un qui a une odeur un peu plus forte que la moyenne, dont il est sensible. Et tout ça pour dire que dans le cas de la vision, on ne dit jamais que c'est la faute de l'émetteur de, de la gêne qui est fautif. On dit que c'est à la personne qui est en souffrance de trouver un moyen de se traiter. Par les phobies, par exemple, ça se traite très bien en psychiatrie, en psychologie. Pareil pour les obsessions sexuelles. Il y a des thérapies qui sont très efficaces. Et dans le cadre de l'olfaction, on dit non, c'est la personne qui est sensible, on doit s'adapter à elle, on doit être absolument propre et émettre aucune odeur pour au cas où on rencontre ce type de personne hypersensible. Mais est-ce que on peut aussi peut-être renverser le problème et dire que c'est la personne qui est hypersensible qui a un problème et que c'est elle qui souffre et que c'est à elle de trouver une solution à sa souffrance. Elle a pas impliqué la personne qui est responsable de sa souffrance. Parce que ça fait partie de ce qu'elle est, son odeur en fait. Et pour ça, je sais il y a, il y a des coachings, des trainings olfactifs qui permettent d'augmenter la sensibilité olfactive pour des gens qui ont eu des pertes d'odorat. Et je pense qu'il y a des trainings olfactifs qui peuvent faire l'inverse, qui peuvent aider les personnes trop sensibles à se désensibiliser d'un type d'odeur. Et je pense que ça serait très bien de responsabiliser les gens qui n'acceptent pas l'odeur de quelqu'un d'autre parce que c'est pas normal en fait. Enfin, son odeur, c'est sa signature individuelle, c'est la façon on porte son odeur, on porte son parfum et, et on n'a pas forcément à s'adapter à la société pour, pour pouvoir être accepté en tant qu'individu humain, quoi. L'olfaction devrait aussi être un sens qui est de l'ordre du privé, du choix personnel. Et moi, je suis pour la. Par contre, je serais contre le fait que quelqu'un vienne voir une personne et dise je suis indisposé par ton odeur, tu dois trouver une solution. Mais par contre, je suis pour le dialogue dans le sens où ah bah tiens, j'ai remarqué que tu avais une forte odeur. Est-ce que la personne est au courant? Parce que c'est super important d'avoir conscience de ses odeurs et de voir si on se sent bien avec ses odeurs. Et c'est vrai que surtout quand on est jeune, on n'a pas forcément conscience de ses odeurs. Parce que quand on est enfant, on n'a pas les glandes sudoripares apocrines. Et du coup, les enfants, ils n'ont pas d'odeur. Ils ont l'odeur de la peau, quoi, mais c'est tout. Et quand arrive l'adolescence, ils ont ces glandes apocrines qui apparaissent.
Et comme ils sont pas habitués à cette odeur-là, à l'odeur de l'adolescence, ils ne le sentent pas au début. Et c'est important, je pense, de leur faire voir, oui, tu dégages une odeur. Donc il y a des personnes qui peuvent sentir cette odeur, tu dégages une odeur, à toi de choisir qu'est-ce que tu veux en faire. Et, euh, et je pense aussi que c'est important aussi de savoir si la personne, si dans le cas où elle connaît son odeur, si elle est en accord avec cette odeur, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être en souffrance parce qu'elles n'aiment pas leurs odeurs, elles n'ont pas trouvé de solution pour canaliser leurs odeurs. Et du coup, là, que quelqu'un vienne les voir et les débloque et leur permette une conversation où ils peuvent trouver des solutions à deux, ça, c'est très bien et c'est très positif. Ça permet de sortir certaines personnes de leur souffrance parce que on est quand même la personne la plus proche de nos aisselles. Et si on supporte pas son odeur, bon, bah, il y a de bonnes chances pour que les personnes autour ne la supportent pas non plus. Mais là n'est pas le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est d'apprécier son odeur et, euh, et de se sentir en paix avec son odeur. Et je pense que c'est un travail qui est possible et qui doit être discuté et dans toute bienveillance. Si la personne demande si si elle pense que si elle demande euh, est-ce que mes odeurs indisposent les gens autour de moi, là on peut être honnête et dire moi ça m'indispose, mais tu fais ce que tu veux. Moi je peux régler mon problème de mon côté, toi tu fais ce que tu veux, ou tu peux en le prendre en compte si tu veux, tu t'es pas obligé de le prendre en compte, mais sache que t'as un droit à choisir ton odeur, t'as un droit à choisir de dégager une signature personnelle qui t'est propre, parce que l'odorat, c'est quelque chose de vraiment très 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 intime. Enfin, les senteurs personnelles, c'est pour ça que attaquer sur ce sujet, c'est très mortifère, quoi. C'est assassin en fait d'attaquer quelqu'un sur ses odeurs corporelles parce que bah j'avais lu quelque part que ne pas supporter son odeur c'était la pire des souffrances, mais c'est vrai quoi. De pas accepter son odeur corporelle, c'est quelque chose de très mortifère. Et si c'est à cause des personnes autour de soi, c'est quand même dommage. Enfin, je pense que des fois on sent des odeurs, on sent des gens qui ont des odeurs plus ou moins fortes, et c'est pas horrible quoi, c'est pas pour quelqu'un qui a une sensibilité moyenne, c'est pas affreux quoi. En plus le nez s'adapte plutôt rapidement aux odeurs auxquelles il est soumis. Donc je pense que c'est important que les personnes qui émettent ces odeurs soient dans un milieu bienveillant et dans des structures de conversation bienveillante où c'est la personne qui est importante, c'est son, son rapport à sa signature olfactive qui soit importante et que le reste, les autres, ça ne soit pas une préoccupation. Donc voilà, c'était mon message. J'espère que vous pourrez discuter, de savoir. Je serais très intéressée de savoir ce que vous pensez de tout ça. Mais c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup en ce moment.
Donc peut-être à bientôt et au revoir.